Je regardais Paul Dena contre Hanzor et j'ai été choqué d'un truc. Pendant le combat, la salle, qui était en faveur de Paul, a décidé de le soutenir de deux manières. La première en chantant son nom, la deuxième en chantant la Marseillaise. De feinte de Paul. Allez, on est en garde opposée. Une Marseillaise qui vient de débuter. La frappe au corps de Paul, j'ai l'impression qu'elle a touché. Une étrange manière, à mes yeux, de supporter un combattant français, alors que son adversaire l'est également. Paul est un Français d'origine bretonne, là où Hanzor est un Français normand d'origine dagestanaise. Là, vous allez peut-être me traiter de gauchiste de merde, ou encore me dire que la Marseillaise a été chantée 15 fois pendant l'UFC Paris. Mais c'est pas comparable. Parce que l'UFC Paris, c'était les combattants français face aux combattants du reste du monde. Ça n'a rien d'anodin, et c'est normal d'avoir des suspicions. Le MMA, c'est l'expression la plus pure d'un nationalisme sportif. Dans un sport collectif comme le football, l'identité nationale, elle est diluée. L'équipe de France, par exemple, c'est la coalition d'origines différentes, toutes unies derrière un seul drapeau. C'est l'inverse dans le MMA. Le combattant va incarner une identité dans laquelle le public va se projeter ou non. Et Paul Dena a parfaitement activé ce levier hier soir, avec son entrée avec le drapeau français, mais également avec son discours sur son amour pour la France après sa défaite. Il a fourni l'iconographie exacte pour catalyser la foule. Et il n'y a pas que ça. L'autre aspect qui joue, c'est que dans le MMA, la victoire ne va pas seulement être perçue comme un accomplissement sportif. T'as tout ce registre de la domination physique, mais également civilisationnelle. Je vous rappelle que c'est un sport où les storytelling identitaires ont toujours fait vendre, avec l'exemple de Conor contre Khabib. L'Occident contre la menace d'un rigorisme religieux. Et en plus, contrairement à d'autres arts martiaux, comme le judo, le MMA a toujours et a eu un passif très sulfureux avec des idéologies très extrêmes. Et avant qu'on vienne attraper mon col, le but n'est pas de dire que le public d'hier était composé que de racistes. Et sans doute que Hexagon MMA n'avait aucune intention de projeter une image identitaire ou nationaliste. Mais l'organisation subit la mécanique d'une industrie qui a été historiquement pensée pour monétiser le tribalisme et capitaliser sur ce genre de conflit d'identité.